On a observé tellement de similitudes dans les sites anciens du passé qu'on en est venu à penser et à envisager qu'il puisse y avoir une source commune et que cette source commune pourrait venir de ceux qu'on appelle les bâtisseurs de l'ancien monde. Il y a de nombreux points communs par des formes. Ça peut être des portes. Par exemple, on peut avoir 3 portes avec une porte plus grande au milieu. On peut avoir une forme pyramidale. Après, ça peut être des points communs par un alignement, comme on l'a montré dans Bâtisseurs de l'Ancien Monde, avec un grand cercle qui passe par les sites majeurs et anciens de notre planète et qui en plus fait ressortir des dimensions et des nombres assez particuliers. Quand on se déplace sur les sites, on voit qu'il y a beaucoup de points communs, des points communs qui sont architecturaux, des points communs qui peuvent être dans la médecine, dans les croyances, dans des rituels. Visiblement, tous les peuples anciens s'intéressaient au mouvement des étoiles. Alors peut-être parce qu'ils avaient identifié des cycles, parce qu'ils voulaient repérer des périodes et parce que ça avait la chance d'offrir des calendriers perpétuels qui ne dépendent pas d'une convention, puisque c'est par les étoiles, donc c'est absolu. Mais oui, effectivement, ils avaient tendance à aligner leurs temples et leurs constructions sur des alignements d'étoiles particuliers. Alors d'abord, les technologies ne peuvent pas se conserver dans le temps, c'est très difficile. Alors peut-être que des outils très simples comme un burin de pierre par exemple, on va pouvoir le garder. Tout dépend de l'avancement des technologies. C'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce qu'en fait il y a des choses qu'on observe, comme par exemple des blocs avec des surfaces vrillées très dures qui se répondent. Et en plus de matériaux naturels qui sont assemblés selon la manière dont la nature assemble la matière, on va dire, de cette manière-là. Avec la géométrie du nombre d'or, avec tout ça. Quand on observe ce qu'ils ont fait avec des roches, ce qu'on voit, ça ne correspond à aucune des techniques qu'on a. Ça nécessite peut-être pas nécessairement des technologies extraordinaires. Par exemple, les grottes de Barabar dont je parle dans BAM, sont faites à la main. On voit que c'est fait à la main, mais avec une exigence de précision qui dépasse le fait de réaliser des choses à la main. C'est ça qui pose problème. Oui, alors l'idée d'ancienne civilisation, elle est développée par le fait que on a eu au Drias récent, il y a à peu près 13 000 ans, un cataclysme planétaire. Donc tout le monde n'est pas d'accord dans la science sur les origines de ce cataclysme. Il y a des travaux qui ont poussé ces dernières années et qui sont sur l'origine d'un impact, l'impact d'une comète géante qui se serait fragmentée en plusieurs morceaux, parce que tous les marqueurs présents apparaissent dans des fouilles géologiques qui datent à peu près de cette époque. Ce qu'on sait, c'est que le niveau des océans a monté de plus de 100 mètres, que 35 espèces de mammifères, de grands mammifères terrestres ont disparu, que le nord de l'Europe et le nord du monde était sous la glace et c'est devenu un climat tempéré, que le Sahara c'était une jungle et c'est devenu un désert. Il faut l'envisager comme un cataclysme. Le climat planétaire global a totalement été modifié après ça. Donc ça aurait pu être l'incident, l'événement, si tu veux, qui pourrait avoir fait disparaître une civilisation humaine avancée comme la nôtre, peut-être avec avancée différemment dans son savoir.